Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Bien chers confrères, bien chers fidèles, nous venons d'entendre cet Alléluia de la résurrection que l'on reprend au terme de ces 40 jours, ces 50 jours, et nous sommes également au terme de cette grande retraite préparatoire à la réception du Saint-Esprit par les apôtres. Les apôtres se sont enfermés au Cénacle le soir de l'Ascension et ils vont désormais bien communiquer, répandre ce nom de Dieu dans l'univers entier. Et ils vont donc mener ce beau combat de la foi. Combat de la foi qui est le thème cette année de ce pèlerinage. Et c'est un thème évidemment majeur, parce que nous sommes au cœur précisément de cette chrétienté. Si nous avons ce thème, c'est précisément pour répandre ce nom du Christ, pour vivre sous cette motion du Saint-Esprit. Et saint Paul, dans la première épître à Timothée, évoque ce combat de la foi, qu'il appelle exactement le beau combat de la foi. Il s'adresse à son disciple Timothée, lui disant « Combat, le beau combat de la foi, conquiert la vie éternelle à laquelle tu as été appelé, en vue de laquelle tu as fait la belle confession devant un grand nombre de témoins. » Donc nous sommes invités, à l'occasion de ces 3 jours de pèlerinage, à faire revivre notre foi d'une part, et à prendre la résolution de la communiquer, de la faire connaître pleinement, de vivre pleinement de cette foi. Qu'est-ce que la foi tout d'abord? Bien, nous le savons bien, c'est une conviction, c'est une adhésion à Dieu. Et aujourd'hui, il faut bien le reconnaître, la définition même de la foi est malmenée. Nous ne savons plus ce qu'est cette adhésion à Dieu. Nous ne connaissons plus véritablement la foi. Qu'est-ce que la foi? Bien, c'est une vertu, c'est un don de Dieu, c'est une vertu surnaturelle, théologale, surnaturelle car elle nous vient de Dieu, théologale parce qu'elle nous conduit à Dieu, elle nous mène à Dieu, elle nous fait percevoir Dieu en tant qu'il est vrai, en tant qu'il est la vérité même. Et nous avions dans le livret du pèlerinage cette belle définition de la foi donnée par le Concile de Trente. Que dit le Concile de Trente de la foi? Il dit qu'elle est une vertu par laquelle, appuyée sur l'autorité de Dieu lui-même, attirée et aidée par sa grâce, nous tenons pour absolument vrai tout ce qu'il nous a révélé. Et comme si les choses n'étaient pas encore assez claires par cette définition, le Concile insiste en disant « Nous tenons pour vrai tout ce qu'il nous a révélé à cause de l'autorité même de Dieu qui nous révèle et qui ne peut ni se tromper, ni nous tromper. » Et cette vérité, eh bien, nous la chantons le dimanche, nous la proclamons dans le credo, lorsque nous rappelons qu'il existe un Dieu seul, un Dieu unique en 3 personnes, et que ce Dieu, eh bien, il est vivifiant, il est principe de vie. Autrement dit, la foi va être principe de vie, n'est pas simplement un symbole de foi qu'il faut connaître, qu'il faut professer, mais également un principe de vie surnaturelle. Et aujourd'hui, eh bien, nous pouvons nous interroger sur cette foi, car cette foi est terriblement malmenée. Malmenée parce que nous ne savons plus ce qu'elle est. Qu'est-ce que la foi aujourd'hui? Ça n'est plus un don de Dieu, mais c'est une croyance strictement humaine. C'est une expérience religieuse. Chacun sa vie, chacun sa liberté. Dieu n'est pas connaissable. L'homme est religieux. Il faut donc eh bien, qu'il crée lui-même sa croyance. Il en a besoin. Mais Dieu est très loin de tout cela, très loin de cette foi. Car cette foi, encore une fois, n'est plus un don gratuit de Dieu. C'est quelque chose de personnel, quelque chose de subjectif, quelque chose de strictement sentimental. Et quand on contemple Jésus avec cet esprit, nous voyons que notre Seigneur lui-même a connu en quelque sorte cette expérience religieuse. Et cette expérience, c'est bien primitivement, il y a 20 siècles, notre Seigneur l'a communiqué, l'a fait partager en quelque sorte. Il a vécu avec les apôtres de cette croyance que lui-même a créée du fin fond de son âme humaine. Et l'Église, au lieu d'être une institution divine, l'épouse sans ride ni tache de notre Seigneur Jésus-Christ, vrai Dieu,
eh bien, est une institution tout à fait humaine. C'est une institution qui est là précisément pour communiquer cette expérience religieuse. Et donc, la communauté de croyants va faire Église. Autrement dit, elle va être la résultante d'un besoin religieux de fidèles. Où est Dieu dans cette foi nouvelle? Nous pouvons nous interroger. Dieu est absent précisément de cette foi. La foi n'est plus un don de Dieu qui nous permet d'adhérer à la vérité de Dieu, puis c'est un sentiment, un strict sentiment religieux. Et que reste-t-il de notre Seigneur Jésus-Christ dans cette foi terriblement affaiblie? Il reste bien un homme. On a retiré, bien entendu, la divinité du Christ. Qu'est-ce que c'est que cette divinité? Cette divinité était créée par les premières communautés chrétiennes. Jésus est devenu Dieu par l'attachement de ces chrétiens à cet homme Jésus, mais bien sûr, il n'est pas Dieu. Et puis cet homme a tellement été magnifié par les premières communautés chrétiennes qu'il faut également retirer un certain nombre de miracles, un certain nombre d'épisodes de la vie du Christ Jésus. Et fort est bien de cette croyance terriblement affaiblie, de cette foi qui n'est plus divine, mais qui est strictement humaine, eh bien nous voyons aujourd'hui dans ce monde eh bien, une foi véritable, une foi authentique en voie de disparition. Nous ne voulons pas, bien sûr, nous fier aux statistiques qui sont faites, aux sondages qui sont multipliés autour de nous, mais il y a toujours un élément de vérité à l'intérieur de cette fourchette donnée par les sondages, mais il faut bien dire que cette foi très affaiblie est une foi en grande partie en faillite. Car qui croit en Dieu encore aujourd'hui? Il y a parmi ceux qui se disent catholiques, parmi ceux qui prétendent croire à Dieu, il y a à peu près eh bien, la moitié des catholiques qui croient encore en Dieu. Comme on dit, se disent catholiques mais ne croient plus en Dieu. Ne grattons pas trop pour savoir quel est ce Dieu. Est-ce que c'est le Dieu véritable? Ça n'est certainement plus ça. En tout cas, ces catholiques, il y a une bonne partie, la moitié, semblent ne plus croire en Dieu. Il y a une grande partie des catholiques eh bien, qui ne croient pas en la vie éternelle. Or, tout le credo nous destine à la vie éternelle. L'incarnation du Verbe, la rédemption, le don du Saint-Esprit dans la Pentecôte, tout ça est orienté, bien sûr, vers la vie éternelle, car la grâce ici-bas prépare à la gloire de l'éternité. Eh bien, ces catholiques qui ont cette foi moderne, cette foi affaiblie, cette foi humaine, cette foi créée par les hommes, eh bien, ne croient plus à cette vie éternelle. D'ailleurs, ils pratiquent quasiment plus, ce qui fait qu'on peut assister à une faillite de cette foi moderne. Nous ne nous arrêterons pas sur cette chute du nombre de baptêmes, de première communion, de confirmation, sur cette disparition des prêtres, des religieux, des religieuses. Nous le savons bien, prenons l'exemple des confirmations. En une quinzaine d'années, dans notre ère de France, elles ont été divisées par 3. Par conséquent, il y a une véritable faillite. Il faut bien dire, l'Église aujourd'hui va s'étiolant. Elle est bien éloignée de ce feu de la Pentecôte. Elle est bien éloignée de Saint-Pierre qui, le jour de la Pentecôte, disait « Nous ne pouvons pas ne pas parler et dire que le Christ Jésus est le Dieu véritable, le Dieu sauveur. » Et on pourrait inventorier, ce serait trop long à le faire, toutes les reculades, toutes les dérobades de l'Église aujourd'hui. Et on a du mal, bien entendu, sauf acrobatie, à ne pas lier cette déchéance de l'Église à cette nouvelle Pentecôte de Vatican II qui, nous le savons, a fait souffler sur l'Église un souffle nouveau, bien étranger à celui de l'Esprit Saint. Et fort, eh bien de cela, eh bien, l'Église affaiblie est attaquée. Et c'est normal que cette foi affaiblie soit attaquée. Elle est affaiblie, donc on ne sait plus trop où elle en est, mais elle est attaquée lorsque nous sommes en présence également d'indices de remise en ordre. Prenons l'exemple de toutes les fêtes. On peut dire les fêtes de Noël, les fêtes de Pâques, qui sont toujours l'occasion dans notre société eh bien, d'attaques multipliées contre l'Église. Et qui aura aujourd'hui le courage eh bien, de relever la grandeur de l'Église, qui aura le courage de défendre son honneur? N'est-ce pas plutôt aujourd'hui, dans l'esprit du monde, une association de corrompus, une association de malfaiteurs? Est-ce que l'Église n'est pas une population à risque aujourd'hui, qui va magnifier le sacerdoce, qui va magnifier les prêtres, les religieux, qui accomplissent leur mission de façon exemplaire, dans le renoncement,
dans l'abnégation, dans le sacrifice. On peut dire qu'ils sont totalement inconnus du bataillon des médias. Et ainsi, le silence à leur égard, eh bien, les amalgames, nous le savons bien, aux prêtres scandaleux et désavoue ces religieux, ces prêtres honnêtes. Nous sommes au terme d'une année sacerdotale mise sous le patronage du Saint curé d'Ars. Bien, on peut dire que cette année n'aura pas été médiatisée. On se sera peu arrêté sur l'exemple admirable du Saint curé d'Ars, parce qu'il représente évidemment une forme de sacerdoce qui n'est plus de mise aujourd'hui, une forme vieillie d'un sacerdoce obsolète, et par conséquent, ce modèle ne sera pas été retenu, n'aura pas été proposé. En revanche, tous les graves désordres moraux, les graves scandales du clergé, nous le savons, ont été largement répercutés par les médias. Et lorsqu'il y a des phénomènes, des indices, encore une fois, de remise en ordre, eh bien, c'est une suite, on le sait bien, d'indignation, de protestation, de contestation. Lorsque le pape, par exemple, a rétabli la messe, rappelant qu'il autorisait une messe qui n'a jamais été interdite, eh bien, c'était l'occasion de malaise. Lorsqu'il a levé l'excommunication de nos 4 évêques, cela a créé des tensions. Lorsque, se rendant en Afrique, il a lié, nous le savons bien, le sida et le préservatif. C'était un tollé général. Lorsqu'il a proclamé le pape Pie XII vénérable, c'était l'occasion de contestation sans nom. Par conséquent, bien, on peut dire que ces nouveaux censeurs de la chrétienté n'en finissent pas de brocarder l'Église. Ce n'est pas difficile, ça ne demande pas un courage exagéré, c'est d'ailleurs beaucoup plus simple de critiquer l'Église que de témoigner en sa faveur. Ces contradicteurs savent de toute manière qu'ils n'encourront aucune poursuite, par conséquent, pourquoi ne pas continuer? Et l'Église est tellement affaiblie, nous savons bien que Rome envisage de mettre en place un conseil pontifical pour la nouvelle évangélisation. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que Rome envisage de réévangéliser l'Europe et les 2 Amériques. Sans dit non. Rome va être obligée de créer une sorte de congrégation des missions pour les pays qui ont perdu la foi, car les terres de vieille chrétienté sont aujourd'hui assimilées aux terres de mission. Ces terres lointaines qui, malheureusement, n'avaient pas eu cette joie, ce privilège de recevoir ce don de la foi. Eh bien, restons fermes dans cette foi et ne changeons pas notre foi, car voilà où ce modernisme conduit l'Église, voilà où conduit cette nouvelle Pentecôte d'il y a 50 ans, un immense champ de ruines. Donc ayons cette pleine adhésion à notre Seigneur Jésus-Christ. Et profitons de ces 3 jours précisément, eh bien, pour relancer ce combat, ce beau combat de la foi, ce combat nécessaire. C'est un combat certainement doctrinal, c'est également un combat pratique, car si la foi porte sur des choses qui ne se voient pas, eh bien la foi elle-même se voit, et un chrétien se voit parce qu'il ne faut pas qu'il y ait cette dichotomie entre sa croyance et son agir. Saint Paul reprenait les chrétiens bien souvent, déjà Saint Jean également, sur cette différence, cette distorsion entre une forte conviction bien sûr et un agir qui n'est pas en lien, en correspondance de cette foi. Saint Paul disait, ils font profession de connaître Dieu, mais ils le renient par leurs actes. Et Saint Jean dit la même chose. Celui qui dit connaître Dieu, mais ne le garde pas ses commandements, bien celui-là est un menteur. C'est donc en examinant nos actes, en examinant nos vies, en examinant notre agir, encore une fois, que nous devons vérifier en quelque sorte la vérité de notre foi. Saint Paul aime à parler de cette cuirasse, il parle de la cuirasse de la foi et de la charité. Car nous savons bien, s'il n'est pas possible d'avoir la charité sans avoir de la foi, en revanche, il est malheureusement possible d'avoir de la foi sans la charité. Saint Paul évoque également le casque de l'espérance du salut. Saint Paul aime ces images militaires, les images sportives de celui qui va courir, le coureur du stade afin d'acquérir une palme périssable, image du catholique qui court dans le chemin de Dieu pour acquérir une palme éternelle. Eh bien, faisons avancer ce royaume de Dieu.
Et voyez, soyons fidèles à la plénitude du combat de la foi. Soyons d'abord fidèles à cette messe traditionnelle. Et relisons toujours ces grands écrits. Rappelons-nous la lettre du cardinal Ottaviani, du cardinal Bacci, au pape Paul VI en 1969. Que disaient ces cardinaux, qui étaient des cardinaux majeurs, l'un d'entre eux était quand même préfet du Saint-Office. Que disait-il au pape Paul VI? Le Novus Ordo Missae, donc le nouvel ordre de la messe, si l'on considère les éléments nouveaux, susceptibles d'appréciations fort diverses qui paraissent sous-entendues ou impliquées, s'éloignent de façon impressionnante dans l'ensemble, comme dans le détail, de la théologie catholique de la Sainte Messe, telle qu'elle était formulée à la 22e session du Concile de Trente, lequel, en fixant définitivement les canons du rite, éleva une barrière infranchissable contre toute hérésie qui pourrait porter atteinte à l'intégrité du mystère. Autrement dit, on ne peut pas se réclamer de cette liturgie classique, traditionnelle de l'Église, sans en même temps récuser la liturgie actuelle ordinaire qui a conduit au gâchis actuel du perte de la foi. Et nous le savons, cette messe est un élément du combat. Prenons ces discussions romaines actuellement, elles portent sur la messe, mais également sur d'autres questions. Par conséquent, la messe est un élément d'un tout. Et le combat de la foi porte sur l'ensemble de ces éléments, sur ce tout intégral, et non pas simplement sur la messe, nous le savons bien, porte sur tous ces errements qui ont conduit à cette faillite dans laquelle nous sommes. Monsieur Orphelé avait lancé la croisade du chapelet, elle a connu le succès que nous connaissons. Eh bien, continuons, récidivons, parce qu'il faut précisément continuer ce beau combat de la foi. Et la Sainte Vierge Marie, la Reine des Victoires, qui patronne avec le Saint Curé d'Ars ce pèlerinage, doit être constamment invoquée. Elle a à la fois demandé, lui, une partie de sa foi, elle saura certainement nous la communiquer. Et puis combattons également contre nous-mêmes. Nous savons bien, vous connaissez cette belle phrase de Saint Augustin, la paix à ses martyrs. Que signifie cette phrase de Saint Augustin? La paix à ses martyrs. Non seulement les martyrs viennent des persécutions contre l'Église, mais nous devons nous-mêmes combattre contre nous-mêmes. Nous devons nous sacrifier nous-mêmes. Et donc la paix, le chrétien fidèle doit continuer en quelque sorte à se martyriser, pour reprendre l'expression de Saint Augustin, doit continuer à écraser son orgueil, son ambition, sa luxure, ses plaisirs, son argent, son bien-être. Donc il doit constamment lutter. Nous savons qu'aujourd'hui, la lutte est difficile. Elle est difficile parce que les occasions de chute sont multipliées, se rapprochent, et que ce qui est mal est devenu bien. Donc il y a non seulement une facilité à faire le mal, mais il y a un jugement moral sur le mal qui est fait, qui désormais est disparu. Eh bien, confions-nous dans ce pèlerinage à ceux qui le protègent. Confions-nous à la Reine des Victoires, l'instrument des victoires de Dieu. La Vierge Marie, au cours des siècles de chrétienté, a largement démontré qu'elle pouvait obtenir la victoire. Prenons notre chapelet et continuons à prier précisément pour notre propre conversion, la conversion des fidèles, la conversion des familles, la conversion des cités, la conversion des États. Dieu a toujours mille choses à nous enseigner, et par conséquent, prenons notre chapelet pour qu'en compagnie de la Vierge Marie, nous puissions être instruments de Dieu. Et puis ce pèlerinage est également placé sous la protection de Canisius, Saint-Pierre Canisius, qui a réussi dans la Confédération helvétique à rétablir la foi dans des parties entières qui étaient gangrénées en Allemagne de la même façon, par son catéchisme. Or, le combat de la foi, c'est l'adhésion à ce catéchisme, aux vérités du catéchisme, et il est mis également sous la protection du Saint Curé d'Ars. Prions bien ce Saint Curé d'Ars pour qu'il nous donne de saintes familles catholiques dans lesquelles on trouvera des prêtres nombreux et de nombreux saints prêtres. Ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.